Il est important de savoir qui tu es. Il y a 3 questions qu'un chrétien doit se poser. La première, c'est qui je suis. La deuxième, c'est d'où je viens. La troisième, c'est où je vais. Quand tu réponds à ces 3 questions que tu es sur la terre, tu es parmi les gens les plus heureux du monde et personne ne peut te voler ta histoire. Il est important que tu connaisses ta destinée. Il est important que tu saches pourquoi tu es sur la terre. Il est important que tu saches où est-ce que tu vas. Il est important de savoir d'où tu viens. Parce que ton histoire t'aidera à rectifier certaines erreurs que tu ne commettras plus. Je suis venu sans tambour, sans tam-tam, sans tintaman, sans bruit. Je suis venu pour poser quelque chose dont tu te souviendras tout le temps. Si tu es dans cette salle ce matin, je te souhaite. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. Hey! I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus. J'étais persuadé qu'avec le parlement, les cœurs pouvaient être guéris. Il suffisait que je lève ma main, les gens soient guéris. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Il a fallu que j'ai une fille adoptive qui arrive de Mayotte et qui se retrouve avec des problèmes psychologiques pour que je comprenne que je n'avais aucune puissance pour régler ce problème. Au début de mon ministère, j'ai été faire une formation qui s'appelait la guérison intérieure. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait cette formation? Cette formation, excusez-moi de l'expression, j'ai dit, mais c'est la psychologie de bas étage. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai juste besoin que le Saint-Esprit touche les gens et ils sont guéris. Je ne ferai pas ça. Donc, je n'ai pas voulu rendre ministère avec cette formation de guérison intérieure. Je considérais, excusez-moi de l'expression, je n'ai pas honte de le dire, je considérais que c'était une affaire d'occidentaux. Je disais, ah non, ça c'est pas pour les Noirs. Ça là, c'est. Faut laisser ça pour une certaine catégorie. Et puis, quelque temps après, cette petite-là s'est retrouvée dans des problèmes psychiatriques, des problèmes d'âme. Et j'étais impuissant. Je ne pouvais rien faire. Nous avons beau prier, elle n'était pas guérie. Pourtant, pendant ce temps, je faisais la guérison intérieure, mais seulement une fois par an. Des gens qui étaient même de Cameroun pour venir, ils payaient leur billet, ils arrivaient, mais j'avais tellement pas envie de le faire que quand j'arrive dans la salle, il y a à peine 10 personnes, avant que les autres n'arrivent, je dis voilà, les gens sont en retard. Je fais mal. Les gens ont payé leur billet depuis le Cameroun pour venir. Ils étaient déçus. Tout ça parce que je fuis. Je ne veux pas faire cette chose. Je ne veux pas faire ce programme avec les gens. Je ne veux pas faire ce séminaire. Je considérais que c'était de la psychologie.
Une fois par an, je le fais. Une fois par an, je le fais. Jusqu'à il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans. Et un impact puissant commence à arriver par rapport à ce programme. Et depuis l'année dernière, je comprends réellement le deuxième commandement d'Ésaïe 61 pour guérir les cœurs brisés. Je commence à multiplier le programme. Et cette année, ici, c'est la 6e ou 7e fois de l'année qu'on fait ce programme après être parti dans les nations. Parce que c'était le temps que mon esprit s'ouvre et que je comprenne que ce programme-là est un programme d'abord pour les leaders. Ce programme est un programme pour tous ceux qui dirigent les hommes, pas seulement dans l'Église, mais aussi dans le monde. Ceux qui sont dans les responsabilités. Toutes ces personnes qui, derrière, doivent gérer les hommes avec bienveillance, mais aussi doivent les profiler, doivent les connaître et doivent savoir quelle réaction appropriée donner au moment opportun par la puissance du Saint-Esprit. J'ai voulu changer ce programme, le faire à ma sauce. Le Seigneur m'a dit, ne touche pas ce programme. Ça vient de mon serviteur. Et cet homme était un docteur, un médecin généraliste, qui était avec Jeunesse en Mission qu'on a envoyé au Ghana. Il arrive au Ghana, il commence à guérir les gens dans les dispensaires chrétiennes, dans la brousse. Et puis il se rend compte que beaucoup de gens ont des maladies qu'ils n'arrivent pas à guérir. Parce que la plus grande maladie qu'ils avaient, c'est-à-dire que toutes les maladies qu'ils avaient dans leur corps, 80% ou plus, venaient de leur âme. Parce qu'ils souffraient. Parce qu'ils avaient des blessures du cœur. Parce qu'ils avaient été rejetés. Parce qu'ils sont nés dans des conditions difficiles. Parce qu'ils n'ont pas été des enfants désirés. Parce qu'on les a confiés à une tante. Parce qu'ils n'ont pas vécu avec papa et maman. Parce que cela. Il y a eu plein de cas comme ça. Et il a crié à Dieu en disant, Seigneur, je ne comprends pas. Comment ça se fait que toutes ces personnes sont devant moi et ils ont des problèmes d'âme? Et il a remarqué que toutes ces maladies, en réalité, la plupart venaient de leur âme. Ce qu'on va appeler les maladies psychosomatiques. Dans la psychosomatique, on a le psyché qui est notre âme et le soma qui est notre corps. Le corps étant comme une caisse de résonance quand l'âme est malade. Et quand l'âme est malade, l'esprit est abattu. Et ça te bloque dans ton ministère, ça te bloque dans ton mariage, ça te bloque dans ton travail, ça te bloque dans ta destinée. Ça change ton caractère. Ça change ta destinée. Ça change ta vie. Tu répares les cœurs brisés. Tu répares les corps brisés. Tu répares les vies brisées. Seigneur, tu me répareras. Tu répares les cœurs brisés. Tu répares Tu répares les corps